Les Minquiers et les Écréous, rendez-vous des îles Normandes ce 9 juillet 1994. Il faut rendre aux pêcheurs manchois les deux archipels des Minquiers et Écréous, lieu de pêche multiséculaire à 15 km de nos côtes. À marée haute, les Minquiers ne représentent plus qu'une principale île nommée Maîtresse d'1 km², composée de quelques cabanes de pêcheurs. Ces îles sont habitées occasionnellement et sont zone de no man's land. Dans les années 50, les Anglais commencèrent à baliser sur l'intérieur des îles, car à marée haute émergent encore des rochers. À marée basse, c'est un véritable champ de mines. On ne peut y pénétrer que par des chenaux extrêmement étroits et dangereux, connus seulement des pêcheurs chevronnés. Les Français balisèrent à l'extérieur et le gouvernement de Daladier fera surveiller la zone par l'aviation en 1953. C'est alors qu'arrive le scandale. Le gouvernement français laisse contester ses droits sur ces îles par Jersey et Guernesey, qui d'ailleurs n'y pêchent pas. Mieux, nos représentants ne défendent même pas nos possessions. Est-ce le syndrome de la défaite de 40 ? L'appartenance à la France est remise en cause par le tribunal de La Haye. Les Français qui y pêchaient depuis bien longtemps s'appuyaient pourtant sur un texte de la Grande Baie de Saint-Michel de 1839. Mais les pêcheurs bretons et normands n'intéressent pas nos ministres républicains. Jersey et Guernesey, protégés par les Anglais, sont poussés par le capitalisme international, intéressés par les paradis fiscaux, érigés au même niveau que les nations. Le comité Minquiers et Écréous revendique cette zone économique importante. Lâchement abandonnée en 1953, l'intérêt géopolitique semble avoir été abandonné aussi. C'est un honneur perdu, alors que cette zone nourrit quelques 600 familles entre Cherbourg et Paimpol. Nous savons que les métiers de la mer comportent chaque jour des risques et des dangers, et que des générations d'hommes continuent la lutte pour vivre et nourrir leurs familles. C'est une question de souveraineté économique aussi. Sur les côtes de France, c'est 500 km de littoral qui sont concernés économiquement, puisque les ports de Carteret, Cancale, Cherbourg, Saint-Malo, Paimpol, Granville et d'autres vivent depuis des lustres par le dragage des huîtres et le caseillage des crustacés. C'est une grave question qui touche le pays réel de l'ouest de la France. Il n'y a jamais eu d'affirmation de souveraineté précise sur ces îlots jusqu'au tournant de ce siècle. Le peintre de la marine, Marin-Marie, emmena des pêcheurs, Chaussier, en 1938 et débarqua aux Minquiers sur la Maîtresse île pour affirmer la souveraineté française sur l'archipel. Après cet incident diplomatique, si on prend la carte régionale et que l'on trace autour des Minquiers et Écréous les 12 000 marins de frontière, nos marins n'ont plus le choix que d'aller toujours plus loin pour trouver la nourriture, au risque de se trouver sur des anciennes zones de pêche en terre étrangère. La frontière à équidistance n'offrant plus de nourriture. Les pêcheurs du littoral manchois voient alors les Britanniques se livraient à leur sport favori, celui de l'empiètement du territoire. Il suffit d'une tête d'épingle sortant de l'eau autour des îles britanniques et la frontière des 3000 en est d'autant rallongée. Le résultat, c'est l'arrestation des pêcheurs français, obligés de le jongler sur des cartes maritimes, indéfiniment redessinées par les Britanniques. Les systèmes métriques étant différents entre l'Europe et Jersey, les tailles des homards autorisées pour la pêche par conséquence aussi. La surveillance draconienne par la police britannique, sous prétexte de contrôle d'éventuels trafiquants de drogue, est telle que nos pêcheurs en font les frais. Pour un homard hors taille, c'est l'arraisonnement du navire, confiscation du produit de la pêche, la garde à vue et l'emprisonnement du patron, et cela arrive pratiquement tous les mois. D'autant que le gouvernement socialiste, en la personne de Lionel Jospin, en visite à Granville dans les années 90, a généreusement donné aux Britanniques la zone du haricot, par l'entremise du ministre de la Mer Jocelyn, en remerciement d'un service, sans rapport avec la pêche d'ailleurs. Tout cela dans la remise en cause d'une certaine forme de souveraineté. Nous remettons en cause la décision de La Haye et nous n'acceptons pas l'abandon de la moindre parcelle de France, si petite soit-elle. Que ferons-nous pour les 600 familles vivant de cette pêche ? Que ferons-nous pour les zones portuaires menacées économiquement ? Que ferons-nous pour empêcher la destruction de la pêche française ? En 1984, Jean Raspail et quelques autres occupèrent durant 2 jours les Minquiers et hissèrent le pavillon Patagon, celui des prises en mer. Une plaque de marbre avait d'ailleurs été apposée, vite retirée par les autorités britanniques, et un nouveau petit incident diplomatique s'ensuivit. La marche bleue organisée par Rodolphe Crevel et Frédéric Winkler a renouvelé l'acte de possession en partant sur les bateaux de pêche de Carteret, en débarquant sur les Écréous ce samedi 9 juillet 1994, après une messe et un déjeuner sur ce sol abandonné lâchement aux Britanniques. Des discours suivirent, après que la bannière normande fut hissée sur le plus haut rocher surplombant l'île. Pour éviter l'outrage de 1993 du pavillon anglais, l'opération était surveillée par la police des États de Jersey.
Avec attention, nous attendirent la marée et revinrent à Carteret. Renouvelé en 1998 avec pavillon Patagon, pavillon anglais enlevé et remis à l'ambassade britannique à Paris par le consul général de Patagonie en France, Jean Raspail, ignoré des actualités en France, ces deux expéditions eurent en revanche un fort écho en Angleterre, où elles firent la une des news. Baroud d'honneur jusqu'à notre retour. Mesdames et messieurs, vous êtes ici à l'invitation de Force Ouest, du comité de défense du pays réel. S'est joint à la manifestation le collectif Ouest du pays réel, le comité de survie de la pêche du littoral manchois. Également, le comité Minquier Gréoux Terre française. Nos buts de guerre sont simples. Nous voulons faire reconnaître sur ces îles l'exception française, que les Marocains, les Italiens, les Belges soient considérés sur cette terre comme étrangers. Nous l'acceptons. Que les Français, que les marins-pêcheurs français, que les touristes français, que les étudiants français, que les paysans français soient considérés ici comme étrangers, nous le refusons. Bravo. Terre français, Baquier, éclairez-nous. Terre français, Baquier, éclairez-nous. Terre français. Ces petits métiers qui pourtant font vivre et ont fait vivre pendant des années, des siècles et des siècles, des familles entières. Ces femmes qui attendaient par exemple le retour de leur mari, marin, parti plusieurs jours dans les mers, ne sachant s'il reviendrait la semaine suivante. Ces métiers dont on a tant besoin aujourd'hui et pour lesquels on lutte certainement, avec une ferveur, avec une joie aussi, car c'est l'avenir qui compte, c'est l'avenir qui joue. Ces métiers donc importants, et puis ces provinces. Nous sommes français et nous sommes fiers de l'être. Ces provinces qui certainement ont été baignées par le sang de nos prédécesseurs. Ces provinces qui ont fait couler du sang pour gagner un territoire. Ces provinces qui ont vécu pendant des siècles et des siècles de la foi de nos ancêtres. Ces provinces importantes qui nous font vivre encore tous les jours. Ces provinces qui font que nous sommes français, que nous sommes fiers de l'être véritablement.